Bonjour les amis, et oui, on se retrouve déjà, on est samedi 23 novembre. C'était pas prévu de vous refaire une vidéo, bon ce matin ça allait pas du tout. Cette vidéo sur la captive aux yeux clairs, ça m'a tellement secoué les tripes que hier soir je me suis pas endormi avant 1h35 du matin. C'est beaucoup trop tard. Ce matin j'arrivais pas à me lever, j'avais pas de force dans le lit. Je pense que c'est lié aussi au vaccin. J'ai jamais eu aussi mal à l'épaule là. Quand vous avez un vaccin, surtout le Covid, j'avais déjà eu 4 doses, à chaque fois vous avez mal pendant 1 ou 2 jours au niveau du muscle, au niveau de l'épaule. Jamais de ma vie j'avais eu mal comme ça. Je pouvais pas me tourner dans le lit. Et puis alors mon ventre, oh là là, en feu, c'est du feu. La vidéo m'a fortement ébranlé. Alors j'ai eu un commentaire adorable d'une personne qui m'a mis ta vidéo enfin votre vidéo, je sais plus si elle me tutoie, est très émouvante. Ah, ça fait un... Ouais, c'est le flash, là, c'est le flash. Je vais regarder ce week-end The Big Sky. Alors, mais moi j'ai regardé sur YouTube, il y est pas. Enfin, il y est en VO sous-titré, mais il faut payer. C'est marqué acheter. Je vois que des extraits. Alors, vous savez, il y a plusieurs fois l'extrait Whisky, laisse-moi tranquille, la chanson. Alors, en VO, en VF, plusieurs fois. Mais c'est des extraits de 2-3 minutes. Et la baston aussi, dans le bar. Mais c'est tout. Mais le film, je le vois pas, ni en français, enfin accessible gratuitement. Après, les sites de téléchargement, je télécharge pas, donc je saurais pas vous dire au niveau pirate. Bon, vous voyez, là, je suis tombé sur quelques photos. Là, je viens Alors, ce qui se passe, si ça me remue autant, c'est parce que c'est un des héros de mon enfance. Je rêvais d'avoir un père ou un oncle, par exemple. C'est un exemple, ou surtout un pote qui toute ma vie, voilà, je serais resté en contact avec lui toute ma vie, une amitié aussi solide qu'ils ont tous les deux et qui s'habille comme ça. J'étais complètement dingue de sa tenue, quoi. Parce que pour moi, c'est une tenue, bon, bien sûr, de cow-boy, mais de héros et même de super-héros. Bon, je vais pas encore rentrer là-dedans. Vous commencez à me connaître, ceux qui regardent toutes mes vidéos, bon. Alors là, vous voyez, Dewey Martin, j'ai vu, il est mort en 2018. Bah écoutez, c'est lui, ouais, plus vieux, il était bien encore. J'en ai pas du tout entendu parler à l'époque. À 94 ans, il a été incinéré et les cendres ont été dispersées à sea, dans la mer. Off the coast, à la côte, enfin oui, vers la côte de San Pedro, Californie. Donc il y a rien. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien du tout. C'est comme maman. Il reste rien sur lui. Oui, ce matin, j'ai été choqué. Un commentateur de la chaîne régulier, j'ai vu qu'il en était à 25 commentaires sous mes vidéos, qui d'habitude est très sympathique. Il m'a défoncé sur une vidéo. Alors, c'était mon voyage à Sanary en décembre 2022. Comme quoi, j'avais mal filmé une crèche, la crèche des Provençales, à la mairie, je crois que c'était à la mairie, à l'intérieur de la mairie de Sanary. C'était une vidéo très courte, on me voit pas, on voit pas mes pieds, voilà, c'était juste une vidéo. Bon, il me met que j'étais bourré, que je devais avoir bu je sais pas combien de bières dessus. Écoutez, alors je me rappelle pas que j'étais bourré. Ensuite, cette vidéo décembre 2022, je suis parti à Sanary, voyage obligé parce qu'il avait été réservé, non annulable, non remboursable. C'était c'était 2 jours après la mort de maman, 2 jours après que j'ai vu son corps mort sur son lit dans son EHPAD. J'étais en état de choc, j'étais complètement traumatisé, je le suis encore, je continue à y penser. Je l'ai trouvé ignoble, son commentaire, ignoble. Si ça se reproduit, de toute façon, ça sera la porte. Et après, il m'a mis « ce n'est pas pro ». Mais j'ai jamais prétendu être pro. De toute façon, je ne gagne rien avec ma chaîne. Soit disant que je suis éligible, j'ai fait toute la procédure. Ils m'ont même pas demandé mon compte en banque.
Donc s'ils allaient me verser quelque chose, ils devraient me demander mon compte en banque. J'ai rien. J'ai pas de nouveaux mails de YouTube. Bon, voilà pour Dewey Martin. Alors là, je suis tombé, là, c'était un de ses derniers tournages, vous voyez, il était plus vieux. Là, il y a plein de photos, il y a 26 photos. Alors, attendez. Ouais, mais comment? Ouais, bah, ah bah merde, j'y ai perdu, là. Ouais, mais comment on revient en arrière? Il y a de la boxe, il faisait de la boxe. Bon, il y a un film de boxe, ça, je suis pas étonné, parce que vu comme il cognait, faut pas être étonné, hein. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. Sa tenue, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, alors là, c'est pas la même indienne, hein, je m'en rappelais même pas de cette indienne, il doit pas avoir beaucoup de scènes dans le film, regardez sa tenue. Alors là, il y a une photo, vous voyez, il y a une photo qu'on peut acheter 24,32 $ en grand format, c'est trop cher. Plus frais de port, ils disent pas combien des USA. Non, non, mais c'est trop cher. Hein. Ça, vous voyez, sur eBay, pareil, on peut l'acheter. C'est pas cher. Hein. Ouais, mais attendez, ouais, c'est pas un grand format. Hein. 8,5 sur 11. C'est en inch, hein. Inches. Non, non, mais ça, c'est pas le plus grand format. Et le problème, donc ça fait à peu près 10 €. Enfin, ouais. Problème, il y a 8 $ seulement de frais de port, oui, mais il n'y a pas les frais d'import. Donc, arrivé au facteur, le facteur va me demander, ou la poste va me demander de payer des frais de port. Donc, c'est pas possible, ça va me revenir trop cher. Regardez, cette classe. Ah là là, je reste, en 2024, je reste complètement fou c'est mon idole. Hein. Oui, je sais, j'ai beaucoup d'idoles. Alors là, c'est sur mon compte hein, Pinterest où je vous dis, je viens d'ouvrir un album photo d'ailleurs sur lui. J'ai tapé la captive aux yeux clairs. Regardez comme on le voit bien, son pantalon, ses Santiago. Oh là là, ce héros, son ceinturon, sa chemise. Et puis pareil, les cheveux, c'est un peu comme Harrison Ford, Han Solo. Vous voyez la coupe de cheveux. Les cheveux, ils sont longs dessus. Ah là là. Oh, mais ça, c'est mon compte, ouais, que vous voyez avec le ceinturon. C'est mon compte. C'est quoi la photo de profil? Je me rappelais. Ouais, c'est tous mes albums, hein, sur Pinterest. Bien sûr, Bobby Ewing, Josh Dallas, Michael Dudikoff, Johnny, Brad Pitt, Tom Welling. J'étais un gros fan de Smallville. Le Virginien, je vous en avais parlé. Sam Egan. Ah ouais, c'est une photo avec mon jean en cuir, là. Ah ouais, mais on peut pas l'ouvrir en grand, vous voyez, on reconnaît mon ceinturon. Ouais, mais on peut pas l'ouvrir en... Bon, c'est bizarre. Bon, alors, voilà pour ça. Alors là, ce matin, je suis tombé... Attendez, c'est quoi ça? Ouais, celle-là, il faut que je l'enregistre, cette photo. Celle-là aussi, je les laisse ouvertes parce que je vais les enregistrer. Ce matin, je suis tombé sur... donc, c'est un groupe, c'est le plus gros groupe, Lex Barker... en allemand, bien sûr, tout en allemand, je vous montrerai après, sur une photo qui m'a fortement remué les tripes et tourmenté, c'est 2 mois avant sa mort. Donc il avait énormément vieilli d'un coup, alors pourtant il n'avait pas de cancer, hein, il avait pas... Alors, il a toujours ses beaux cheveux longs, là, vous voyez, blonds. Mais attendez, il est mort, alors moi, ça fait plusieurs fois que je regarde, il est mort à mon âge, à l'âge que j'ai. Bon, ça, vous devez le savoir, si j'en ai souvent parlé sur mes vidéos. Mais regardez comme il fait vieux, il fait 10 ans de plus, il fait 64 ans, 66 ans ou même 68 ans. Et là, j'ai encore vérifié, mais j'avais déjà vérifié plusieurs fois sur Google. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Bon, il est mort, j'avais 2 ans. Hein. Bon. Il est mort, il venait juste d'avoir 54 ans, victime d'une crise cardiaque dans une rue de New York, alors qu'il se rendait à un rendez-vous avec sa fiancée. Non, c'était pas sa fiancée, c'était sa maîtresse. Il était marié, il a été marié, je crois, 4 fois. Ah, ça a été très très mouvementé. Il était complètement destroy, complètement déjanté dans sa vie. Il faisait que boire, fumer et bouffer tout ce que je bouffe, que du gras, que du sucré. Donc quand il avait fini sa clope, il bouffait du gras. Quand il avait fini de bouffer, s'être empiffré, il buvait une bière, il sortait une bière. Il ne faisait que ça. Et sur les tournages, pareil. Hein.
Moi, ça m'a étonné quand j'ai appris ça, parce que dans ses films, il est tellement sérieux, tellement impeccable. Crise cardiaque dans la rue, mais moi, ça me terrifie. Moi, j'ai peur de finir comme ça. Hein. Et en marchant, crise cardiaque, vous vous rendez compte? À cet âge-là? Oh là là! Ah, ça me bouleverse, hein, Là, j'attends un DVD avec lui, d'un de mes westerns préférés avec lui, et préféré dans tous les westerns qui existent. Mais moi, ça me bouleverse, hein. J'ai l'âge où Dalida s'est suicidé, j'ai l'âge où Lex Barker, qui est absolument tout pour moi, et c'est mon héros. Vous voyez, il s'appelle premier Groupo sur Lex Barker, 1919-1973. Donc il y a beaucoup de photos inédites, vous voyez, là, regardez, ce mec, comme il était bien. Regardez, en Tarzan, c'est un athlète. Bon, la vidéo n'est pas là-dessus. Hein. Là, je pourrais vous faire défiler, je suis fou de toutes ces photos, donc de toute façon... Oh là là, cette classe, avec sa tenue tout en dingue, tenue de cow-boy dans Winnetou. Mais c'est pas possible, un colosse comme ça qui est mort dans la rue. Ah non, je vais pas repleurer. Bon, alors je voulais vous montrer ce matin que j'ai été à Neuville, seule trouvaille, mais alors c'est incroyable. C'était dans les boîtes à livres, hein, parmi des navets, des nullités, mais pas possible. Mais comment j'y ai vu dedans? Donc, Sans famille, je vous avais montré sur ma vidéo ma collection Rémi, le dessin animé. Je vous avais montré beaucoup de romans. J'en avais toute une étagère, plus ou moins ancien, que j'ai trouvé dans les boîtes à livres. Hein. Je n'ai rien payé. Hein. Je n'achète pas Hector Malot Sans famille. Là, vous voyez, il est en très bon état. On voit que c'est vieux. Alors, malheureusement, je n'avais pas vu, c'est que le tome 1, enfin je m'en suis douté. Hein. Quand j'ai vu l'épaisseur, j'ai dit non, moi qui ai tellement de romans Rémi, je sais qu'il y a 2 tomes, et c'est plus épais que ça. Hein. Mais parfois, il y a des éditions abrégées aussi. Mais alors, quand je l'ai ouvert, avril 1926. Ouais, c'est bien 26, non, c'est pas un 5. Hein. Mais vous vous rendez compte, il a 98 ans. Il a presque 100 ans et regardez, il y a quelques dessins à l'intérieur, quelques illustrations. Il est Même le papier sent pas si mauvais que ça, hein, ça sent pas tellement le vieux. Hein. Alors j'avais pas vu que c'était que le tome 1, hein, mais j'ai pas remarqué dans la boîte, bon elle était pleine, mais j'ai pas remarqué d'autres livres comme ça. Mais quand j'y retournerai, peut-être demain après ma bourse aux jouets, à Albigny, parce qu'après je vais revenir par Neuville, je vais peut-être retourner. Et puis j'ai eu beaucoup de questions, je voulais juste vous faire 5 minutes sur le Genie. Parce que ça, c'est complètement vintage, et le vintage qui continue dans ma vie en 2024. Bon, alors, c'est ma boisson préférée. Bon, j'ai beaucoup de boissons préférées. Je vais pas revenir sur toutes. Donc, je rappelle, encore une fois, mes parents ont tenu un bar tabac. J'ai vécu les 30 premières années de ma vie dans le bar tabac de mes parents. Donc, ils vendaient des bonbons. J'avais les bonbons gratuits. J'ai plein de souvenirs avec les bonbons. Il n'y avait pas que les Malabars dont j'ai mangé des centaines et centaines. Bon. Et au niveau boisson, alors, il y avait Orangina qui reste une de mes boissons préférées. Par contre, Orangina, il faut que ça soit bien frais. Hein. L'été avec des glaçons, c'est idéal. Mais bon, si vous n'avez pas beaucoup de gaz dedans, le sucre, vous ressentez trop le sucre. J'ai aussi Schweppes. Alors, plus particulièrement Schweppes agrumes ou Schweppes citron. Schweppes citron se rapproche de Genie, mais c'est plus sucré. Et, bon, bien sûr, il y a le Coca. Mais bon, le problème, c'est que ça me gonfle le ventre. Enfin, je sais, c'est tous des sodas. Ces sodas gonflent le ventre. Hein, mais bon, déjà que j'ai du ventre, bon... Et le Genie est mon préféré. Alors, comme l'Orangina, c'était des petites bouteilles en verre que sortaient mes parents de leur frigo en dessous de leur bar, ou qui servaient aux clients, et que moi, je buvais. Bon.
Je pensais que ça n'existait plus. J'ai eu des commentaires, tout comme vous. Je pensais que ça n'existait plus. Puis il y a 5 ans, à peu près, à la mort, à l'enterrement de ma marraine, c'était pas dans le secteur, hein, c'était à Vénissieux. Hein. On a été après chez mon oncle. Et c'était l'été, hein, donc dans son jardin, il nous avait reçus. Voilà, il y avait des boissons, il y avait des gâteaux. Bon. Et il nous a servi des grandes bouteilles de Gini comme ça. Mais moi, je lui ai dit, non mais attends, ça existe encore? J'en ai jamais revu depuis l'époque où mes parents tenaient leur magasin. Dans les grandes surfaces, j'en ai jamais revu. Ah si, j'en trouve. Alors je sais plus, il m'a dit que c'était à Leclerc. Et effectivement, alors Leclerc où je ne vais plus, hein, je vous ai expliqué parce que c'est trop loin, c'est après Neuville. Il faut prendre un deuxième bus, c'est dans une zone industrielle avec beaucoup de marches. Et puis l'hiver, oh là là, le froid qui fait. Je me rappelle quand on y allait avec maman, après qu'elle ait vendu sa voiture, après qu'elle ne conduisait plus, elle s'accrochait à moi, il faisait froid. L'été, il fait une chaleur de malade, bon bref. Et là-bas, ils ont même des canettes en métal. Alors ça, par contre, alors moi, je prends chaque semaine le Gini, c'est hyper cher. Alors c'est jamais vendu par 4, comme les Orangina. Les Orangina Auchan fait souvent des promos si vous prenez par 4, ça vous revient même parfois à moins de 1 euro, enfin à peu près 1 euro la bouteille. C'est pas cher. Hein. Et le Gini, non. À Auchan, je le trouve qu'en grande bouteille comme ça. Pas de canette, pas de petites bouteilles en verre. Jamais de promo. C'est hyper cher. Alors, c'était 1,98 €. Et samedi dernier, j'ai vu que ça passait à 2,08 €, je crois. J'ai dit, ils s'emmerdent pas, hein. Et en plus, là, il y a la nouvelle taxe soda, donc je sais même pas si c'est à cause de ça ou si elle va être appliquée, qu'elle n'a pas encore été appliquée, je sais pas. Bon, alors moi, cette boisson, c'est un mystère. J'ai beau regarder, voyez, sur la composition, j'ai jamais trouvé exactement, précisément le taux de sucre. Moi, j'ai l'impression. Enfin, c'est obligé qu'il y ait du sucre, mais j'ai l'impression que c'est ma boisson préférée parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sucre. Quand je le bois, je sens que le goût amer, que le goût du lemon, et dans le clip Stéphanie de Monaco Ouragan, absolument culte pour moi, elle boit du Gini. Alors c'était sponsorisé, bien sûr. Et après, elle met un papier et elle envoie la bouteille de Gini à la mer, pour, vous savez, une bouteille à la mer avec un papier où elle a écrit quelque chose dessus. Voilà, donc même si ça me reviendrait moins cher de prendre, par exemple, quand il y a la promo des 4 bouteilles d'Orangina, le Gini, c'est comme une drogue pour moi. Quand j'en bois, j'adore ce gaz. Bon, je sais, je l'ai déjà dit, ça me fait gonfler, mais bon... je sais pas s'il y a, je sais, dedans il y a de la quinine, mais je sais pas s'il y a une drogue, s'il y a quelque chose, mais c'est bon. Énergie, vous voyez, dans les compositions, déclaration nutritionnelle, énergie, en pourcentage 2%, matière grasse 0%, vous voyez, alors ça c'est pas mal, parce que moi qui ai tellement de gras dans le sang, glucides, protéines, sel, il y a du sel, enfin, 0,01 g. Mais voilà, mais le sucre, je sais pas. Bon, peut-être rafraîchissante aux extraits de citron aromatisé avec sucre et édulcorant. Écoutez, je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup de sucre parce que je le sens pas. Moi, je sens que le goût du citron amer. Bon, j'adore le citron. Voilà. Bon, je voulais donc vous faire une précision. Et puis pour finir la vidéo, je voulais vous montrer, ça c'était pas prévu, mais c'est en faisant du classement, la série télé Au cœur du temps. Alors par contre, où elle est? Je crois qu'elle est là-bas, elle est sur le... Non, attendez, où elle est peut-être là? Les 2 saisons, j'ai les 2 coffrets des 2 saisons depuis très longtemps. Je sais même plus... Non, c'était de l'autre côté, hein. Je pense pas que c'est de ce côté. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est une des séries télé les plus importantes de mon enfance, des années 60, important, donc je l'avais vu que j'étais tout petit. Ah ouais, ça c'est toutes mes cartes postales de Sanary. Regardez combien j'en ai. Des centaines et centaines que je ramène à chaque fois de mes voyages. Vous vous rendez compte? C'est lourd, mais enfin bon, je suis musclore. Voilà. Alors ça me fait mal au ventre.
Oui, je sais, c'est parce que il y avait un carton au cœur du temps, il était dans ma cave quand il y a eu le dégât des eaux, ça a été dévasté. Ça, on peut pas me faire plus mal que ça. Hein. Je vous ai dit une fois sur une vidéo, c'est comme des coups de poignard que je me suis pris dans le ventre. Bon, voilà ce que j'ai pu sauver. Alors, le CD de la BO, ouais, mais je crois que le livret à l'intérieur avait été mouillé. Non, non, ça va. Hein. Oh, voilà, c'est net. Vous voyez, avec le chronogire. Donc, je ne vais pas vous parler pendant 2 heures de la vidéo. Je vous dis, je suis fatigué et j'ai le ventre en feu. Donc, je ne suis pas en état pour... Et puis en plus, je prends envie de gerber. Oh là. Ah mais ça m'a brassé le ventre. Hein. Non mais le vaccin, c'est sûr qu'il joue. Hein. Il joue, je pense. Hein. Mais ça m'a brassé le ventre hier, la vidéo sur la captive aux yeux clairs, parce que ça touche à des choses très intimes de moi. Mon héros d'enfance que j'ai toujours rêvé de connaître dans la vraie vie et que j'ai jamais connu. Enfin, j'adorerais devenir ami avec un mec à Lyon comme lui, quoi. Bon. Alors, ça, c'est un marque-page. Ça, c'est la BO, donc comme vous avez vu. Ça, c'est un petit flipper argentine. Hein. Je pense que ça vient d'Argentine. Tiens, ça, c'est une carte, mais c'est une repro, je pense, dédicacée par Robert Colbert. Mais je pense que c'est une... Alors, j'ai des photos véritables. Oh putain, ah, j'ai mal. Ah. Ouf. Oh là là, oh putain. Ah, je sais pas si je vais garder la vidéo. Hein. Ah, ça me brasse le ventre. Ah. Bon, attendez. Allez, cow-boy. T'es un cow-boy ou t'es pas un cow-boy? Allez. Alors, voilà mes photos véritables. Non, mais le vaccin, ça m'avait pas brassé le ventre comme ça. Hein. Je pense pas que c'est le vaccin. Hein. Je pense pas. Hein. Mais hier, cette vidéo, elle m'a brassé. Hein. Parce que j'aime pas chialer sur les vidéos. Hein. Bon, voyez, avec le chronogire, j'étais complètement fasciné. Ça, ce sont des photos véritables. Pas imprimées sur mon imprimante, hein, des vraies photos achetées, voyez, achetées, je ne sais même plus où. Regardez, là, elle avait été abîmée par le dégât des eaux, voyez. Elle avait été collée dans toute l'équipe. Donc, ils sont tous vivants, sauf James Darren, qui vient de mourir il y a quelques semaines. Hein. Ça m'a fait mal, même s'il était âgé. Dans Hooker, hein, il jouait dans Hooker, dont j'ai vu toutes les saisons quand ça passait le dimanche sur TF1. Vous vous souvenez, vers 13h30, il avait souvent des superbes blousons de cuir. C'était un des flics hein, de l'équipe à Hooker. Ah, il avait de ses cuirs. Voilà, une photo véritable. Le voilà, mon idole, James Darren. Alors lui, je l'aimais moins. Enfin, je vais pas. Il était super hein, dans la série, attention. Mais des deux, c'était James Darren, le plus bagarreur, le plus impulsif, le plus cow-boy. Voilà, j'ai sorti le mot. Le plus à fleur de peau, voyez. Donc moi, comme j'ai besoin de m'identifier à des acteurs, des chanteurs. Alors ça, c'est avec les extraterrestres, c'était les épisodes les moins réussis, hein, parce qu'ils imaginaient. Voilà, ça c'est un. Alors. Je crois que c'est l'épisode avec Jacques l'Éventreur, il me semble. Oh, bah alors ça, c'est horrible. Hein. Mais c'était des lots hein, que j'avais achetés. Regardez ces extraterrestres de pacotille. Voilà. Ah, ça, c'était Robin des Bois. J'ai adoré cet épisode. Un de mes préférés, c'est le Titanic. Hein, quand ils sont à bord du Titanic. Alors, malheureusement, c'est tout des décors en studio. On voit des plans du Titanic, mais c'était souvent pris dans des films, des chutes de films de la même compagnie qui tournait au cœur du temps. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient les droits. Hein. Ah oui, ça, je me souviens de lui, ce pirate. Et donc, il s'était introduit dans le chronogire. Il arrivait à notre époque, enfin, à l'époque des années 60, et il allait tuer... là, vous savez, elle jouait aussi dans Batman 66, Meredith, qui jouait donc une des agents qui s'occupe du chronogire.
Ouais, sur ma vidéo, je mettrai au cœur du temps parce que sinon, ça va pas attirer les gens. Vous voyez, photo véritable. Je sais pas si je l'avais acheté à Movie Market, je me rappelle plus. Vous voyez, le chronogire. Alors, il existe le chronogire en maquette japonaise d'époque. C'est hors de prix. Hein. Déjà, quand les frais de port étaient moins chers pour les USA ou même pour le Japon, j'ai jamais pu l'acheter tellement. Ben, d'ailleurs, c'est introuvable. Voilà une autre photo véritable. Vous voyez, elle a été, bon, elle a été mouillée, mais bon, ça va. Hein. Ça va, elle est en état correct. Une autre photo véritable, ben, ça c'est Movie Market, ça c'est sûr. Superbe, hein. Superbe. Ouais. Alors ça, j'avais imprimé, ça c'était imprimé sur Internet. Ça, je crois que c'était, vous savez, Laurent Forelli. C'est comment il s'appelle, qui fait un magazine gratuit, là, en téléchargement. Donc c'est un très bon dossier sur Au cœur du temps, avec des détails intéressants. Hein. Si vous recherchez, je vous donnerai le lien. Hein. Vous savez, c'est dans... Comment ça s'appelle, ce magazine qui font ça? Ça reprend la maquette de Télé Junior, vous savez. Vous voyez, par exemple, cette photo, je la connais pas. Ah, les extraterrestres, ça recommence. Ah, c'est sûr que les épisodes dans le futur étaient moins réussis que les épisodes... Tiens, voilà. Voilà la fameuse, vous voyez, maquette japonaise. Vous voyez, là, voilà. J'avais imprimé ça sur Internet en 2010. Hein. C'est vieux, hein. Vous voyez, mais j'y trouve pas, ou alors c'est hors de prix. Hein. Ouais. Regardez, regardez, ça avait été dévasté par le dégât des eaux. Enfin, ça va, hein. Ça va, on peut voir. Hein. Ça, c'était, voilà, bon, ça c'est tout de la presse qui a été esquintée. Ça, c'était de la presse de l'écran fantastique pour la sortie, hein, DVD. Regardez, la page a été tout abîmée. Ah, mais je l'ai en double. Ah non, mais c'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait la même pub. Ça, c'était... Vous voyez, il y avait eu un magazine... Le making of. Ah, il existe un livre... Je sais pas si c'est un magazine ou un livre. Mais qui... Non, 200 pages. Ça, c'était les années laser. Hein. Retour vers le futur. Vous voyez? Bon, abîmé, la page est abîmée. Ça, c'était en 2011, au cœur du temps, en attendant Beckett. Je sais pas ce que c'est, ce magazine. Ça, c'était un petit article. Rolling Stone magazine. Ouais, c'est pour la sortie DVD. Ça, c'est... Ah putain, elle est collée, la page. Ça, c'est bon. C'est bon, ça se décolle. Ça, c'était Science Fiction Magazine, je pense, au cœur du temps. Ça, c'était le Dream Watch anglais. Je le trouvais dans les gares. J'ai toute la collection. Enfin, la collection. Quand je l'ai trouvé pendant au moins 10 ans ou 15 ans dans des caisses. Ils sont dans des caisses. D'ailleurs, je me demande s'il y en a pas, ça n'a pas été esquinté par le dégât des eaux. Mais après, je le trouvais au relais. Après, ils l'ont plus reçu. Ça fait longtemps, hein. Ça, vous voyez un article sur Au cœur du temps. Alain Carazé. Mad Movies hors série. En 2006. Ça, c'est un article. Bon, ça, c'est encore le Dreamwatch anglais. Hein. Je pense, regardez, on voit bien le chronogire. On les voit là. Quand il tombe, il a des belles bottes. Il tombe. Ça, c'est au bord du Titanic, ça. Ah, bah oui, regardez. RMS Titanic. En 2006. Ça, c'est un. Ah, bah, c'est le même. Je l'ai en double. Bon. Ça, c'était un magazine de série. Bah, il sort pas souvent. J'ai toute la collection. Comment il s'appelle? C'est télé... Non, c'est pas télésérie. Télésérie, c'est l'ancien. Comment ça s'appelle? Série TV Mag. Voilà. Je pense que c'est ça. Rétrovision. 1966-67. J'étais pas né, hein. Attention, hein. Bah, vous le savez, de toute façon, je vous ai redit mon âge avec Lex Barker. Hein. En 2003, au cœur du temps, à bord du chronogire, jaquette, télécassette. Donc ça, c'était pour des VHS. Bon, ça va, la page n'est pas abîmée. Oh là là, putain, dans l'état où elle est. Regardez, ça a été déchiré. Bon, ça va, la photo est pas... En 2002. Oui, ça doit être Télépoche. Petit article. En 2002. Tiens, un bel article de Télé Loisirs. Oh là, la page est dans un état. Putain. Tout ça à cause de la voisine du dessus qui est partie en vacances au mois d'août en laissant ses robinets grands ouverts chez elle. Hein. Et ma cave était juste au-dessous. Hein.
Alors, les tuyaux qui communiquaient entre son appartement et ma cave, là, l'eau est sortie, mais il y a une vidéo, enfin une courte vidéo de quelques secondes sur ma chaîne YouTube. Hein. Vous tapez, je sais pas ce qu'il faut taper, mon dégât des eaux, mon inondation. Vous tapez ça sur ma chaîne, vous avez la vidéo. On m'entend crier dedans, enfin on m'entend parler. Fiche télépoche, que j'ai en double d'ailleurs, qui est abîmée, hein, mais enfin bon, vous avez quand même tous les personnages. Ah oui, c'est Anne McGregor, jouée par Lee Mary Vetter, qui est toujours vivante. Hein. Bon, elle doit avoir 90 ans maintenant. Télérama, Au cœur du temps. Canal Jimmy, ah oui, je regardais sur Canal Jimmy, c'était en 1995. Ah oui, j'avais la chaîne. Ouais. Ça, c'est le magazine de Canal+, des abonnés, en juin 95. Tiens, mon anniversaire. Vous voyez, Tunnel à rêve. Là, un article sur Au cœur du temps. Là, un article de Télé 7 jours en... je n'ai pas la date. Donc, ça doit être avant, hein, parce que tout est classé dans mes articles, dans mes dossiers, par ordre chronologique. Hein. James Darren, prisonnier du temps. Jim dans Hooker. Ah ouais, je vous dis, il avait de ses blousons de cuir dans Hooker. Souvent, il se retrouvait à la fin des épisodes dans des bars pour boire avec Heather Locklear. Hein, et puis William Shatner, bien sûr. Il avait de ses blousons. Là, c'était TV6, c'est M6, c'est l'ancien nom de Télé6, en 1986, soirée 60s. Ils ont le pouvoir de remonter le temps. Ah, moi, c'est un de mes plus grands fantasmes, hein, parce qu'un des films préférés de ma vie que je connais à fond, tiens, Chris, oh putain, le blouson en cuir qu'il a. Oh, cette belle pub, je l'ai pas en vidéo, putain, Boss, la pub pour Boss. Oh putain, je l'ai pas. Oh, si j'avais vu, j'aurais déclenché mon enregistrement. Oh, le blouson qu'il a. Bon. Non, mais on peut la retrouver, je pense, sur YouTube. Je pense que je dois pouvoir, si je tape Hugo Boss, pub Chris Hemsworth. Bizarre. Chris, c'est comme... Bon. Télépoche en 1980. J'avais 9 ans. En avril 80. Voyez ? Alors ça, c'était imprimé sur Internet, c'est tout esquinté. Vous voyez comment elle est. Vous voyez, c'est une interview d'elle où elle parle de ses souvenirs de la série puis de Batman. Hein. John Mass. Oh, qu'est-ce que ça fait là? Oh, c'est mal classé. Tiens, il y a encore des articles. Ça, c'est un article de TV Zone anglais en 2007. Ouais, ça a été, vous voyez, tout abîmé. L'écran fantastique. Alors ça devait être un dossier. Oh là, c'est dans un état. Oh. Regardez comme c'est beau. Ah, les pages sont collées. Oh putain. Salope. Ah non, mais moi, ça a été terrible hein, à gérer à l'époque. Ma petite maman était encore vivante hein, en août 2022. Enfin, elle était alitée, hein, elle était dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Hein, c'était les 6 derniers mois de sa vie. S'il n'avait pas été là, je crois que je me serais suicidé. Hein. Ah, c'était insupportable. Hein. Insupportable. 40 ans de collection. J'ai jeté des pleines poubelles jaunes, des collections d'années entières de magazines de première. Des magazines de, vous savez, ado, presse ado. Salut, Super, Star Club. Il y avait aussi... qu'est-ce qu'il y avait que j'ai jeté? Ah, j'en ai jeté tellement. C'était irrécupérable. Les pages étaient toutes collées entre elles quand ça avait séché. Tiens, La Tour Infernale, un de mes films cultes, avec Richard Chamberlain d'ailleurs, qui n'était pas connu à l'époque. Ah ouais, il y a La Tour Infernale. Donc il y a différentes choses. Hein. Vous voyez Non, mais écoutez, c'est bien que c'est abîmé, j'y garde quand même. Hein, ce sont mes archives. Alors, heureusement, c'était dans un... Je pense pas qu'il a été abîmé. Vous voyez, il était dans un sachet. Donc il y a eu des BD. J'ai une BD d'époque, hein, USA, bien sûr, jamais sortie en France. Mais il y en a une ou deux, là. Ah oui, il y en a deux. Regardez. Mes potes. Ah, mais je l'ai en double. Bon, bah écoutez, je comprends pas. Hein. Est-ce que j'aurais pas racheté un lot où il y avait l'autre, là, vous voyez, celle-là. Celle-là, bien sûr, elle est pas en double. Il n'y a pas la date. 12 cents. Et je crois qu'il y avait... Regardez, vous voyez, il y a des photos. Ah si, là, ça avait été esquinté, regardez. Il y a les traces de l'eau. L'autre, c'est pas esquinté.
Non, là, on n'a pas de traces d'eau hein, dans celle-là. Hein. Regardez, il y a des photos... Ah oui, je me souviens de là. Ah, il y avait de ces bastons dans la série. Ah, et puis ils n'étaient pas doublés par des cascadeurs. Hein. Faut voir comme ils sautaient là, contre des nazis. Ouh là là. Les deux étaient très bons hein, en baston. Enfin, ils étaient, bien sûr, ils étaient préparés. Ils étaient entraînés par des cascadeurs. Regardez cette belle photo. Mais tout esquinté, regardez les traces d'eau. Une photo inédite. Hein. Je l'ai jamais vue sur Internet. Avec le chronogire, c'était un décor immense. Hein. Ça tenait une place dans le studio. Et donc pas assez d'audience, parce que c'était diffusé en même temps que les Mystères de l'Ouest. Oui, oui, diffusé à la même, sur une autre chaîne qui cartonnait. Et il y avait aussi une autre série. Je me demande si c'était pas Au nom de la loi avec Steve McQueen, là, dont j'ai regardé hier le western Nevada Speed, je sais plus. Il y avait deux grosses séries en face. Et là, j'ai un magazine, tout esquinté, anglais. Ah ouais, il y a même Titan, avec Casper Van Dien, Victoria principale. En 2000, j'ai tous les épisodes, jamais sortis en DVD, mais j'ai tous les épisodes que j'avais enregistrés donc sur VHS et après que j'ai gravé sur DVD maison, hein, puisque je collectionne tout Victoria principal et tout Casper Van Dien, toute la filmographie. El Tunnel del Tiempo, donc espagnol. En 2001, c'est un magazine de 2001 qui a été tout abîmé, tout gondolé. Tiens, cœur du temps. Tiens, au cœur du temps, il y a la liste des... Ah, alors ça, c'est... Oh putain, je veux pas encore pleurer. Hein. C'est mon épisode préféré. Quand il se rencontre, donc il va rencontrer ses parents. Moi, c'est un des plus grands rêves de ma vie qui ne se réalisera jamais. Si j'avais une machine à explorer le temps, comme dans le film de George Pal en 1960, que j'ai vu plus de 100 fois dans ma vie, je connais chaque scène par cœur. S'il avait... Donc, il remonte le temps, c'est lui, enfant. Donc, il parle à lui et il parle à son père. Il essaye d'éviter que son père soit tué quand c'était le bombardement par les Japonais, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il essaye de lui donner du courage. Ça m'a bouleversé, enfant. Et ça continue de me bouleverser. De toute façon, c'est un épisode que je ne peux pas avoir sans chialer devant. Hein. Tiens, le tunnel, le chronogire. Tiens, le Titanic. Tiens, l'équipe. Voilà. Et ce n'est pas fini, les amis. Par contre, il va falloir que je bouffe, parce que c'est 13h30, puis Samedi d'en rire va commencer. Et voilà, les amis, c'est pas fini. Par contre, ouais, j'y ai mis dans une pochette plastique, comme si ça pouvait sauver quelque chose. Regardez, mon beau livre français des éditions Iris. Alors, ils sont chers, leurs livres, mais ce sont jamais reçus à la FNAC. Hein. Je les ai commandés, j'avais commandé à Iris plusieurs fois. J'avais commandé L'homme qui valait 3 milliards, Les Mystères de l'Ouest, il y a plein de livres. Il a été dévasté dans le dégât des eaux. Ça m'a fait mal au ventre. Oh putain, ça me fait mal au ventre. Oh putain, j'ai mal, rien que d'y voir. Ah non, non, là c'est... Regardez un beau livre comme ça en 2009. Et sur eBay, ouais, j'ai essayé de le racheter. Il est hyper cher. Sur eBay, faudrait que je regarde encore. 20 € je l'avais payé. Ouais, mais moi, je suis prêt à repayer la somme pour le récupérer parce que ça me fait mal. Vous voyez, donc heureusement, les pages sont pas trop collées entre elles. Vous voyez. Oh là, ah, je me rappelle. Avec les Indiens. Je me rappelle. Donc tous les épisodes, vous voyez, sont très très larges. Oh là là, oh putain. Le Titanic. Tiens, le chronogire, bah, ça c'est une photo inédite. Vous voyez, il y a aussi des superbes photos. Regardez comme ça a été esquinté là. Le texte est un peu déchiré, mais bon. Ah là là, regardez ce massacre. Oh putain, c'est pas possible, connasse. Regardez. Regardez ce massacre. Mais il n'y a pas eu que ça. Hein. Ne croyez pas qu'il y a eu qu'au cœur du temps. Hein.
des dizaines et dizaines de collections ont été dévastées, hein, parce que regardez, il y a une vidéo sur ma cave où je vous fais visiter ma cave. Je sais plus quand, si c'était il y a 1 an, je sais plus. J'ouvre pas trop les cartons, hein, mais je vous montre toutes les étagères, les immenses cartons. C'est tout ce qui a été rescapé. Tiens, les Robinson Suisses. Alors ça, c'est l'autre série. C'est pas la série canadienne que j'ai en DVD qui passait dans les visiteurs du mercredi, chaque mercredi après-midi. Donc je suis complètement dingue. J'ai fait un gros dossier sur mon blog du Saloon 1970-80. Ça, c'est la série qui passait sur Antenne 2 où il était blond. Et il y avait Helen Hunt qui était petite, je crois que c'est elle, hein, et introuvable. Pas de DVD en France, introuvable sur pratiquement... non, en français, c'est introuvable sur YouTube, sur... Bon, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Peut-être faudrait que je regarde à nouveau. Perdu dans l'espace avec Guy Williams, vous reconnaissez Zorro. Un retour manqué. En 2002. Ah bah oui, mais en 2002, c'était plus avec les mêmes acteurs. Non, mais ça m'intéresse pas. Hein. Vous voyez, bon, apparemment, il n'y a qu'une page d'arraché. Hein. Là, tiens, le marque-page. Alors, vous voyez, le marque-page, il avait été décollé par la flotte. Vous voyez, il y a encore l'humidité, mais enfin, vous voyez, bon, il est quand même... Ouais. Écoutez, je vais le mettre de côté, je vais voir si je peux le retrouver. Enfin, ouais, je peux pas payer tout de suite, j'ai plus un rond. Mais début décembre. Début décembre. Alors, je crois qu'il y avait plusieurs romans, j'en ai qu'un, de l'époque. Hein. Time Sleep. J'en ai... Oh là là, vous voyez, il a été dévasté aussi, il a été... Regardez ce massacre. Alors déjà, ça date des années 60. Regardez ce massacre à cause du dégât des eaux. Ce que j'ai pas compris, c'est que c'était de l'eau du robinet et vous voyez, ça a taché. L'eau, ça devrait pas ça devrait rester transparent. Enfin, je comprends pas. Bon, mais enfin, vous voyez, il y a quand même toutes les pages. Et puis alors là, c'est un bouquin. Bon, je me rappelais même pas. Ouais, mais alors, il tient à peine. Attendez. Voilà. Qui à peine dans... qui a été esquinté, lui aussi. Oh là là, regardez. Un gros bouquin, The Making of. Ah ben, The Making of, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas la même couverture qu'on avait vue sur mon article de prêt. Tiens, regardez, je l'avais acheté sur Amazon. 65 $. Eh ben, regardez, il est esquinté. 65 $ au total. Eh ben, putain, il date de 2011. Pour avoir été tout esquinté dans le dégât des eaux. Hein. Alors, par contre, c'est tout en noir et blanc. Hein. C'est pas du papier glacé. Et c'est en noir et blanc, mais vous voyez, il y a des photos qu'on n'a pas dans l'autre livre. Hein. Oh là là, on est déjà à 42 minutes. Oh là là, et moi qui voulais faire une vidéo d'1 quart d'heure, tiens, regardez, il y a les bouquins, vous voyez. Eh ben non, là, il y a le mien, mais il y en a un autre. Et encore un autre. Alors ça m'intéresse moins. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quand on voit le chronogire, quand on voit les acteurs. Vous voyez. Coloring book. Il y a un livre de coloriage. Bon, alors, pour trouver ça, tiens, kit, modèle kit, 200 $. Ah ben, c'est un autre, c'est pas le japonais, vous voyez, c'est un autre où on peut voir même des figurines. Ouais, mais alors, pour trouver ça, dans les années 90, par Lunar, la compagnie Lunar Models. Ouais. Vous voyez, du merchandising, voilà, la maquette japonaise. Game, un jeu de plateau. Ah ouais, mais alors pour trouver ça, pour faire venir ça... Argentine, vous voyez, ça je vous ai dit. Il y a les trading cards. Ah mais je les ai, les trading cards. Bah, elles sont où? On a regardé les 2 dossiers. Bah oui, on a regardé... Bah oui, on a regardé le dossier de presse, on a regardé l'autre pochette. Non, ça y est pas en dessous. Après, à moins que je me trompe, hein, que je crois les avoir, et puis que... Tatouage. Ah, il y a eu des chewing-gums dans les boulangers à l'époque. Bon, vous voyez, malgré qu'il a été très abîmé, tiens, Viewmaster, alors ça j'ai, mais c'est dans la boîte où il y a tout, enfin beaucoup de Viewmaster. Hein. Oh ouais, ça j'ai, hein, ça c'est sûr. Enfin, je vois qu'il y en a 2. Est-ce que j'ai les 2? Non, je pense que c'est le même. C'est le même qu'on enlève dans...
This Viewmaster a 3 disques, donc c'est bien un seul, donc je l'ai. Bon là, je les ai, c'est comics. Bon bah voilà, écoutez, cast biographie. Ah, il y a des photos en couleur à la fin, vous voyez? Ah oui, alors ça, oh là là, quand il marche là, c'est là qu'il marche pour aller dans la salle du chronogir. Là, il clignote là le générateur atomique. Ouais. Des immenses plateaux, un immense plateau. C'est une série qui coûtait cher. Hein. Ah là là, regardez là. Ça a été, c'est l'eau qui a fait ça. Quand j'ai tiré pour parce que ça collait. Enfin, vous voyez, bon, c'est pas trop. Tiens, la photo, on la connaît. Hein. 1966-2011. 25 $. Bah putain, c'est pas le prix que je l'ai payé. Hein. Bon, après, voilà, celui-là, je pense pas le racheter. Hein. Vous voyez, il y a quand même... Bon, les pages sont gondolées, mais il y a... Enfin, on peut le lire, on peut le suivre. Hein. Il n'y a quand même pas énormément de dégâts. Bon, bah allez, on arrête là. C'est bon. Allez, je vais manger. Et ouais, surtout que Samedi d'en rire, ça doit être commencé. C'est quelle heure? 1h39. Ah bah oui, c'est juste... Ouais, ça y est, regardez, je le mets en direct. Parce qu'il y a souvent des chanteurs à moi, des Johnny, Eddie, Mitchell, tiens, des cow-boys. Regardez, j'y mets... Ah bah ouais, mais c'est pas vintage, là, c'est... Non, non. Non, non, c'est récent, là. Oh bah je l'ai déjà vu, cette parodie. Je l'avais déjà vu. Oh ouais, je l'avais déjà vu. Allez, les amis, à bientôt, à tous. J'attends bien sûr vos avis, vos commentaires, enfin, gentils, si possible, hein. Attendez. Non, 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 j'avais dit que j'arrêtais, mais... Pourtant, c'était par là. Après, je me demande si c'est pas, vous voyez, là, il y a... Bon, là, c'est Josh Hartnett. Là, c'est tout Lex Barker. Mais comme je ne cesse de rajouter des films, de recevoir des nouveaux films avec Lex Barker, et que c'est tout plein à craquer, il y a Dallas derrière, vous voyez le mug, là, avec Bobby, là, avec son beau ceinturon. Et JR, bien sûr. Je me demande si c'est pas derrière, au cœur du temps. Ah, ça y est, j'ai aperçu. Ah ben, on finit la vidéo comme ça, les amis. Et mon petit pas de patrouille, voilà, avec mes grosses Santiago, j'ai tout renversé, là, tout à l'heure. Ah ouais, mais je vous ai dit, hein, je suis brutal, hein, j'ai des gestes... Voilà, mon petit pas de patrouille. Ouais, c'est là, au cœur du temps. Derrière Bobby. Ah, la carafe est vide, hein, j'ai tout bu. Hein, c'est pour ça que je suis bourré sur les vidéos. Il paraît que je suis bourré. Vous me direz hein, si vous trouvez que je suis bourré sur toutes mes vidéos. Voilà. Alors, volume 1. Voilà. Version remasterisée 4 DVD. Hein. C'est sorti 2011. C'est sorti en 2011. J'y avais pris tout de suite. Hein. Et... Oula, attention. Et le volume 2. Voilà. Après, je me demande si maintenant, ils n'ont pas regroupé les deux saisons. Je sais pas. Saison 1, volume 2. Je croyais qu'il y avait eu 2 saisons. 1966-67. Bah ouais, alors s'il n'y a qu'une saison, 4 volumes. C'est bizarre qu'ils aient vendu... ils ont peut-être regroupé d'ici là. Vous pouvez peut-être retrouver... Ah, nouveau départ, c'est avec mon pote Tom Leb. Flash Gordon, ah bah ça, bien sûr. Je suis complètement fou de ce film. Ouais, mais les Maîtres de l'Univers, voilà, il vaut mieux le mettre avec le film des Maîtres de l'Univers, hein, dont je suis fou aussi. C'est quoi? Le meilleur des génériques télé. Oh bah alors ça, ouais, mais si je vous passe ça, un jour, il va y avoir problème de droit. Télé 80, je l'ai acheté chez Télé 80. Il y a plein de choses, Tom Sawyer, Noam, bien sûr, Dorothée. Il y a la chanteuse dont je suis complètement fou de... Nous sommes Matt et Jenny, tin, 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 tin. Un passage télé dans Les Visiteurs du mercredi. E.T. Ah, E.T., voilà, tous mes DVD E.T. sont là. Enfin, j'ai plusieurs éditions. Hein. J'ai l'édition avec des... C'est quoi au-dessus, là? Il y a des DVD maison. E.T. C'est des... Toutes les... J'enregistre toutes les reportages, les séquences DVD sur E.T.
Voilà, allez, on termine comme ça. Non, puis tout à l'heure, vous savez que je vais à Auchan. Hein. Je sais pas si je vais trouver encore des pépites, des petites pépites. On ne sait rien. J'avais trouvé des petites pépites hein, samedi dernier. Voilà, au cœur du temps. Ouais, parce qu'il faut que ça reste près de moi. Hein. Comme c'est une des séries télé de mon enfance les plus importantes de ma vie. Ah, Lex Barker, mon pote, mon ami. Lex Barker, tous les DVD maison. Voilà. Ça, c'est Josh Hartnett. Derrière, il y a encore toute sa... Ça, c'est... voilà, je vous avais dit hier, c'est le coin Thierry Lafronde. Et les figurines, je vous avais dit, les soldats de Thierry Lafronde qui étaient donnés dans une marque de café que je connais même pas. Tiens, j'ai une médaille de Jean-Claude Drouot. Ils sont là, hein, vous voyez, là, c'était des... Ah, il y en a une de pain, deux de pain. Mais je me rappelais même pas que j'avais ça. Elles sont toutes là, vous voyez. Enfin, il y en a en double, hein, j'en ai en double et en triple, hein, mais j'ai jamais de collectionneur avec qui échanger, hein, j'ai jamais rien. C'est tout Thierry Lafronde. Encore un de mes très, très, très grands héros, encore un athlète, hyper bon dans les bastons, un modèle pour moi, absolu. Ah bah tiens, je te redresse là dans mon figurine des années 60. Je te redresse dans mon sapin de Noël, hein, mon ami. Tiens, t'as un paquet de popcorn, t'as faim, mon Thierry Lafronde? Allez, à bientôt à tous, les amis.